Bonjour, salut, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée au numéro 1 d'une nouvelle collection qui s'appelle Donjons et Dragons, les mondes, les batailles, les héros et les créatures obscures, consacrée donc au roman inspiré de la célèbre série de jeux de rôle Donjons et Dragons. Alors c'est une vidéo dans un cadre un petit peu inhabituel puisque je suis actuellement sur mon lieu de vacances, voilà, on dit bonjour à La Rochelle et à la Charente-Maritime. D'ailleurs si j'ai des abonnés de la région dans le coin, je connaissais pas du tout et c'est vraiment très très chouette. Allez, on ferme la parenthèse personnelle. Voici donc cette collection. Alors je dois vous dire très franchement pour commencer que Donjons et Dragons, je n'y connais absolument rien. Je suis complètement néophyte en matière de jeux de rôle et donc dans toute cette saga et tout cet univers Donjons et Dragons. Donc s'il y a vraiment des fans hardcore qui découvrent ma chaîne via cette vidéo, je suis désolé, je vais essayer de pas dire de grosses bêtises, mais je suis loin d'être érudit sur la question. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment comme toujours pour les numéros 1, comme me le disait gentiment un abonné l'autre fois, que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur avant d'aller l'acheter chez votre marchand de journaux. Le numéro 1 coûte donc 2,99 €, ce qui fait que le risque est relativement léger. Même si vous hésitez à l'acheter, c'est vrai que c'est toujours une bonne affaire d'acheter un numéro 1. Si ça vous intéresse, moi personnellement, je sais que je n'y connais rien, je vais en faire cadeau à une amie qui est très très fan des jeux de rôle, et je sais que ça lui fera plaisir, mais je voulais vous présenter cette vidéo pour que vous ayez l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, première chose, c'est édité chez Hachette. On a l'habitude que Hachette fasse plutôt du bon travail d'édition. Et on sent qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode de sortir des romans. Vous avez peut-être vu si vous êtes abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Évidemment, à liker, commenter ou partager la vidéo pour m'aider un petit peu au référencement. Mais si vous êtes abonné, vous avez vu que je vous ai présenté il y a quelques semaines la collection des romans éternels, avec notamment Orgueil et Préjugés, et puis la collection des Maîtres du Fantastique, avec la machine à explorer le temps. Et il y a quelques temps aussi, la collection Arsène Lupin. Et bien là, Hachette s'y met aussi avec donc Donjons et Dragons, avec un roman qu'on va voir tout de suite de plus près, donc c'est Terre Natale. Alors si j'ai bien compris, il y a 3 univers de romans dans Donjons et Dragons. Regardez, ils sont forts chez Hachette. Il y a toujours quelque part une petite pub pour la suite de la collection. Donc Donjons et Dragons, c'est d'abord un jeu de rôle créé en 1970 et c'est un succès planétaire, un succès mondial. C'est d'abord un jeu de rôle, puis ça a été donc une série de romans à partir de 84 et 85, je crois, 3 séries de romans différentes. Et puis ça a été des films également au début des années 2000. Et c'est donc une saga Heroic Fantasy. Donc quand je dis Heroic Fantasy, c'est-à-dire un petit peu de la même manière que pour Le Seigneur des Anneaux ou World of Warcraft ou des choses de ce genre, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire vraiment des sorcières, des elfes, des gnomes, des gobelins, des hobbits, etc., des fées, des nains. Et ça a été un carton fantastique Donjons et Dragons, puisque à sa création dans les années 70, ça a été un carton planétaire. Les gens se sont rués sur ce jeu de rôle. Et j'ai d'ailleurs des amis qui encore jouent au jeu de rôle Donjons et Dragons, et c'est donc un univers qui est à ce jour encore très très populaire, d'où l'intérêt, je pense, pour Hachette de sortir cette collection qui est, comme vous le voyez, de très bonne facture. Alors, on ne plie pas sous les illustrations à l'intérieur, il y en avait un peu plus dans la collection RBA. Là, c'est assez sommaire, mais c'est quand même très joli. Voilà, le 4e de couverture. Vous voyez que c'est donc également édité par Wizards. Wizards, c'est le grand Manitou, on peut dire, des jeux de rôle, cartes à collectionner, etc. aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment plutôt joli. Voilà, c'est plutôt joli, je pense, dans une bibliothèque. Le reste de la collection. Alors, on voit donc que voilà, il y aura les prochains numéros. Voilà, je n'y connais rien, encore une fois. Donc, Terre Natale, La Légende de Drizzt, etc. Ensuite, on aura les chroniques de Restlin, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, ça va se continuer ainsi, petit à petit, tout au long de la collection. Vous aurez l'occasion donc de découvrir tout ça dans les prochains numéros. Le numéro 2 coûtera 6,99 €. Il a donc une tranche, vous voyez, dorée, puisque c'est dans un autre univers. Je vous rappelle qu'il y a 3 séries de romans différentes Donjons et Dragons qui existent. Et donc je pense qu'ils ont souhaité commencer en variant un petit peu les univers. Alors je pense que voilà, on a quand même là un petit peu... on voit bien les romans gris, enfin plutôt argentés, pardon, et les romans plutôt dorés. La suite, on va regarder rapidement. Qu'est-ce que vous avez comme cadeau si vous choisissez le prélèvement automatique? Bien, vous allez avoir ce joli carnet, Donjons et Dragons également, que vous recevrez gratuitement. Et puis, comme pour chaque collection, vous en avez l'habitude maintenant, vous allez recevoir des petits cadeaux, des petits goodies. Alors, évidemment, comme à chaque fois, on vous offre le numéro 2 si vous vous abonnez dès maintenant. C'est-à-dire que vous allez payer le numéro 2 et on vous offre le numéro 3.
Donc c'est vrai que c'est intéressant puisque pour 6,99 €, vous allez avoir 2 romans. Et puis petit à petit, vous allez avoir des cadeaux. Donc le premier cadeau, c'est un mug Donjons et Dragons avec le logo très célèbre, hein. Je vous ai dit que j'y connaissais rien, mais quand même, c'est vrai que ce logo, on l'a déjà vu quand on s'intéresse un peu comme moi à tout ce qui est univers un petit peu de la pop culture. En deuxième cadeau, vous avez 2 marque-pages, très sympa. De nouveau, un plutôt doré, l'autre argenté, avec, le logo également de gravé dedans. En troisième, alors vraiment sympa, le t-shirt. Alors c'est une taille L, taille standard, donc bon, bah, j'espère que vous faites du L. Si vous faites du M, il vous sera un peu grand. Si vous faites du XL, il vous sera un peu petit. Mais si vous faites du S, du XS ou du XL, ben, ça vous fera du XXL, ça vous fera une pièce de collection, puisque voilà, évidemment c'est taille unique. Bon bah moi, L, ça m'irait bien. Et enfin, quatrième cadeau, les serre-livres Donjons et Dragons. Très joli également à ajouter. Alors, on va regarder tout de suite le prix de la collection de plus près. Donc c'est 6,99 € le numéro 2. Et puis à partir du numéro 3, on voit ici que ce sera 10,99 €. C'est à peu près dans les prix, hein, puisque je vous rappelle que la collection de romans éternels de RBA, ils vont être à 9,99 € et je crois que c'est autour de 11,99 € pour la collection des romans fantastiques, des maîtres du fantastique. Donc on est plutôt dans des prix classiques. Le gros avantage d'Hachette, alors je le dis encore une fois, même si je vous rappelle que j'ai jamais touché un centime d'Hachette et que ni d'aucune autre boîte de collection, hein, je suis complètement indépendant, mais il y a quand même un gros avantage qu'on n'a pas chez les autres éditeurs. C'est indiqué ici, c'est les frais d'envoi gratuits. Alors c'est pas très cher chez les autres, c'est de l'ordre de 1,50 € à 3 € par colis. Mais si vous vous abonnez, alors là je sais pas du tout combien de numéros fera la collection, parce que sur internet j'ai lu plusieurs choses différentes, mais on parle quand même d'une soixantaine de numéros je pense. Donc si à chaque fois vous avez 1 € ou même que 75 centimes de frais de port par numéro, bah, si vous faites le compte à la fin de la collection, ça vous aura coûté quand même 60 € plus cher que si vous la preniez chez Marchand de Journaux. Là, du coup, chez Hachette, c'est vrai que moi, j'ai toujours plutôt tendance à m'abonner chez eux que chez les autres, parce que le fait qu'il n'y ait pas de frais de port, bah forcément, ça incite très très fortement, je trouve, à acheter, à s'abonner. Et encore une fois, si vous ne souhaitez pas vous abonner, je vous rappelle la règle, hein, chez vos marchands de journaux, ils reçoivent les numéros tant que vous en achetez. C'est-à-dire que vous pouvez être à peu près sûr de trouver les 3, 4, 5 premiers numéros chez votre marchand de journaux. Puis après, par la suite, si personne n'en achète chez lui, ben, il n'en recevra tout simplement plus. Alors qu'au final, si vous en achetez régulièrement, il continuera de les recevoir. Mais évidemment, ça implique que vous deviez faire une bonne partie de la collection, puisque si vous arrêtez de les acheter, en général, l'éditeur arrête de lui en expédier. Voilà, j'espère avoir été assez complet, ne pas avoir dit trop de bêtises, parce qu'encore une fois, Donjons et Dragons, c'est un monde que je connais assez peu. Je vous souhaite à tous une belle fin d'été, et on se retrouve très vite pour de nouveaux unboxings de nouvelles collections.